Dans cette séance, nous allons calculer la limite de x facteur e de 1 sur x plus e de 3 sur x quand x tend vers 0. À savoir que e de 1 sur x, e c'est la partie entière. Donc on a, soit on écrit e de 1 sur x, ou bien 1 sur x entre deux crochets. Ça signifie la partie, ça c'est la partie entière. Donc, qu'est-ce que la partie entière? C'est on prend la droite graduée, donc on a 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, etc. Si on prend x entre 0 et 1, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 0, 1, sa partie entière est égale à 0. Pourquoi? Parce que dans cet intervalle-là, x s'écrit sous forme de 0, quelque chose. Donc sa partie entière, c'est 0. Si x, ou bien on a x1 ici, donc si on prend x2, c'est un réel qui est compris entre 1 et 2, c'est-à-dire x2 appartient à l'intervalle 1, 1 et 2. Dans ce cas-là, la partie entière de x2 est égale à 1, ou bien on écrit x2 entre deux crochets est égal à 1. On passe à la partie négative. Prenons x3 qui appartient à l'intervalle moins 2, moins 1. Sa partie entière est égale à moins 2. Donc toujours on a, par exemple, k est un entier relatif, k plus 1, donc x appartient à l'intervalle k plus 1, la partie entière de x est égale à k. C'est pour cela on écrit que x est toujours compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. L'exemple de 0, 1, donc x qui est compris entre 0 et 1, sa partie entière c'est 0, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 0, mais il est strictement inférieur à 0 plus 1 qui est 1. Donc toujours on a cet encadrement, c'est que x toujours, donc le réel x est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc de cet encadrement, on va déduire que, donc puisqu'on a la partie entière de x est inférieure ou égale à x, et on a de cette inégalité-là, donc on a x est strictement inférieur à sa partie entière plus 1, donc on peut déduire que la partie entière est strictement supérieure à x moins 1. Et écrire ici, donc la partie entière est strictement supérieure à x, donc on obtient un autre encadrement, cette fois-ci-là, c'est l'encadrement de la partie entière. Donc, pour tout réel, par exemple, pour un réel y, sa partie entière est comprise entre y et y moins 1. Pour 1 sur x, la partie entière de 1 sur x est inférieure ou égale à 1 sur x et supérieure strictement à 1 sur x moins 1. C'est-à-dire que la partie entière de 1 sur x est inférieure ou égale à 1 sur x est strictement supérieure, donc on va réduire au même dénominateur, donc on écrit 1 c'est x sur x, donc c'est 1 moins x sur x. Maintenant on va chercher l'encadrement de la partie entière de 3 sur x. Donc il est inférieur ou égal à 3 sur x et strictement supérieur à 3 sur x moins 1. Donc la partie entière de 3 sur x est inférieure à 3 sur x et supérieure, donc 1 c'est x sur x, 3 moins x sur x. Maintenant, on va sommer la partie entière de 1 sur x et la partie entière de 3 sur x. Donc on a
la partie entière de 1 sur x plus la partie entière de 3 sur x. Donc on a ici inférieur ou égal, ici on a strict. Donc on va sommer 1 moins x sur x avec 3 moins x sur x. Donc on a 1 moins x sur x plus 3 moins x sur x. Et d'autre partie, on a 1 sur x plus 3 sur x. Donc la partie entière de 1 sur x plus la partie entière de 3 sur x est inférieure à 4 sur x. Et donc on a même dénominateur. Donc on va sommer 1 moins x plus tau moins x. Donc c'est 1 plus tau c'est 4. Moins x c'est moins 2x. À savoir que le domaine de définition, donc x doit être différent de 0, c'est-à-dire qu'il appartient à R étoile. Maintenant, on va multiplier fois x, puisqu'on a la limite quand x tend vers 0. Donc puisqu'on va multiplier fois x, donc x facteur la partie entière de 1 sur x plus la partie entière de 3 sur x. Donc dans ce cas-là, on doit savoir le signe de x, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Donc on a x tend vers 0, donc on va discuter, premier cas, c'est x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. Donc x, dans ce cas-là, est positif. Donc l'ordre ne change pas. Donc on va multiplier 4 sur x fois x, ça nous donne 4. 4 moins 2x sur x fois x, ça nous donne 4 moins 2x. Et quand x, donc puisque x tend vers 0, donc 4 est constante. 4 moins 2x quand x tend vers 0, ça tend vers 4. Donc, on constate que notre fonction est comprise entre deux fonctions. La première est constante et la deuxième variable. Et les deux sont ou bien tend vers 4. Donc, par le théorème des gendarmes, on déduit que la limite de x facteur la partie entière de 1 sur x plus la partie entière de 3 sur x, quand x tend vers 0 plus, est égal à 4. De même, lorsque x tend vers 0 moins, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, c'est que une fois que multiplie fois x, l'ordre va changer. Donc, 4 sur x fois x, ça nous donne 4, mais 4 sera déplacé à gauche. Et 4 moins 2x sur x fois x est égal à 4 moins 2x et sera déplacé à droite. De même, 4 moins 2x, quand x tend vers 0, ça tend vers 4. Et toujours on obtient que notre fonction est comprise entre deux fonctions qui tendent vers même réel qui est 4. Donc, dans les deux cas, on obtient que x facteur la partie entière de 1 sur x plus la partie entière de 3 sur x, sa limite est égale à 4. Donc, nous pouvons écrire que cette limite quand x tend vers 0 est égale à 4. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.